plus des 2 tiers des Français, professeur Perromort, plus des 2 tiers veulent que ce soit au minimum le statu quo ou mieux qu'il soit renforcé. Est-ce que ça vous étonne? Il n'y a que 32% des Français qui veulent un assouplissement. Ça ne m'étonne pas, mais je le déplore. Parce qu'en fait, le confinement va faire des dégâts absolument considérables, des dégâts nationaux. Et on se rendra compte un jour ou l'autre, quand on fera le bilan, que pour sauver 10 000 ou 20 000 ou 30 000 vies, je ne sais pas, qui sont certes dramatiques, mais qui restent quand même assez peu par rapport à la population, eh bien, on aura ruiné des millions de Français. Mais vous êtes professeur d'urologie à la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ce sont vos confrères qui disent attention, confinés, on va être débordés. Mais je les comprends, ils ont les mains dans le cambouis, ils travaillent en réanimation, ils voient affluer des gens dans des situations qui sont graves. Je le comprends, mais il faut prendre du recul, il faut raison garder. Cette épidémie n'est pas gravissime. Je ne cherche pas à en minimiser la portée, pas du tout, mais elle n'est pas gravissime au point d'arrêter un pays. Tout le gouvernement cède face à quelques médecins en réa Bien sûr. Je pense que c'est un phénomène de société dans le 21e siècle. On ne veut plus mourir, on ne l'accepte plus. Et c'est dommage. Si le virus tuait 30% des gens, je ne dis pas, pourquoi pas, éventuellement. Mais là, le virus, en fait, tue quelques pourcents des gens. Donc les moyens qui sont mis en œuvre sont totalement disproportionnés. On va massacrer un pays pour sauver 10 ou 20 ou 30 000 vies. Gérard Leclerc, on est en train de massacrer un pays? Il y a incontestablement le danger et le risque économique est très important, mais le gouvernement vous répond qu'il y a les sondages, qu'il y a les demandes des Français. Et si jamais il y a des décès, enfin des victimes encore plus nombreuses, ce sera mis sur le compte du gouvernement. Je comprends, mais de mon point de vue, le gouvernement doit défendre l'intérêt d'un pays. Il ne doit pas obéir à des courants d'opinion. C'est très différent. Un gouvernement décide, il met en place des mesures pour le bien du pays à moyen et à long terme. C'est terrible parce que les conséquences de la crise sociale, économique et sociale, le prix à payer risque d'être d'une certaine façon plus lourd que la crise sanitaire en elle-même. C'est là où l'équation est très très compliquée. C'est ce que dit le professeur Perromort, hein. Vous dites pas autre chose en réalité. Ben exactement. En fait, on a clairement établi un lien maintenant avec l'expérience de la première vague, entre le confinement et la récession économique qui va suivre. En revanche, il n'y a pas vraiment de lien clair entre le confinement et la cassure de l'épidémie et la réduction de la mortalité. Vous avez des pays qui n'ont pas confiné, justement des pays moins jacobins que nous, comme l'Allemagne, la Suisse ou d'autres, qui ont eu des stratégies de dépistage, de prise en charge des malades bien plus optimales et bien plus régionalisées que la France, et qui ont des taux de mortalité beaucoup plus faibles que nous. Donc le confinement n'est pas forcément associé à une réduction de la mortalité. Le confinement, c'est juste une mesure très brutale d'exception pour éviter la saturation des hôpitaux. Mais quand on regarde dans le détail, les hôpitaux et les centres privés ne sont pas encore à saturation, contrairement à ce qui se dit partout. Ça dépend des régions, visiblement. Exactement. Donc la question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que le remède ne sera pas pire que le mal?